Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis actuellement dans ma voiture, clairement. On est actuellement vendredi 31 juillet et il est à peu près 15h, 15h30. Là j'ai eu une grosse journée qui se passe plutôt super bien, donc tout se déroule à merveille, donc tant mieux. Et en fait je voulais simplement évoquer un petit sujet. Peut-être que j'en évoquerai plusieurs dans cette vidéo parce que du coup ça peut être intéressant et que ce sujet là en question ne va pas durer non plus 30 ans. Donc ça va pas être une grosse vidéo, mais en tout cas c'est cool, ça change. Là en fait je suis en train, donc aujourd'hui c'est ma journée bilan. Mes journées bilan sont le vendredi et le lundi, et j'ai 2 bilans exceptionnellement dans la semaine pour arranger certaines filles quand vraiment elles peuvent pas du tout rendre les bilans sur les créneaux et les jours que j'ai choisis. Et en fait là j'étais en train de discuter avec une de mes clientes du coup, où en fait toute la semaine tout ne s'est pas passé comme prévu. Et vous allez forcément tomber sur des semaines où effectivement tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, comme prévu. On a beau mettre en place les choses, il y a des éléments qui font que le poids bouge pas, les paramètres bougent pas comme vous voulez, le physique ne répond pas comme vous voulez, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en principe dans ces moments-là? Ce que je retrouve chez la plupart de mes élèves. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant d'aborder un petit peu ce sujet et de le développer pour vous donner ma vision, mon point de vue, vous aider aussi à prendre les choses d'une autre manière, ok? Ce qui se passe dans ces moments-là, en fait, quand ça bouge pas comme vous le voulez, parce que là, clairement, c'était le poids qui remonte, le visuel pas foufou, etc., etc. Malgré que le plan soit tenu à la lettre. Et en fait, moi, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que, mes élèves, en principe, communiquent beaucoup avec moi, donc ça, c'est plutôt cool. On a des bonnes relations, en principe. Donc, en principe, elles me le font savoir en pleine semaine et n'attendent pas le bilan pour m'en parler. Parce qu'il y a toujours un petit peu, vous voyez, ce besoin d'être rassuré et de pas rester, en fait, dans cette atmosphère qui est, pour l'élève finalement assez négative, on va pas se cacher, et forcément elles ont besoin de moi dans ces moments-là. Donc forcément voilà, moi je réponds présente, je leur réponds, je leur explique ce qui se passe, pourquoi, etc. Et surtout comment prendre les choses, c'est surtout ça qui est important pour pas en fait tout simplement gâcher sa semaine, voilà. Donc dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est que déjà, premier point que je fais, c'est que je demande toujours à mes clientes, est-ce que tu as respecté le plan à 100%? C'est-à-dire, est-ce que tu as adhéré au plan cette semaine? Est-ce que niveau diète, donc que ce soit que tu sois en diète flexible ou en diète fixe, donc en diète flexible, est-ce que tu as bien respecté tes calories, ta répartition des macronutriments? Comment étaient tes choix alimentaires? Moi, j'invite toujours à forcément remettre en question la personne. Déjà, premier point. Est-ce que le sommeil a été bon? Est-ce que ça a été une semaine où tu as eu beaucoup plus peut-être de stress et peut-être que tu ne t'en rends même pas compte? Est-ce que il y a eu quelque chose qui a vraiment changé ou non dans ta routine? Et en principe, déjà, ça permet de décortiquer un petit peu les choses. S'il n'y a pas, ce que je dis très souvent, en fait, c'est que c'est interne. C'est qu'en fait, des fois, il faut pas chercher à toujours essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup chez beaucoup de personnes. C'est qu'on essaie toujours de chercher à vraiment analyser les choses. C'est toujours bon, oui, de savoir, d'avoir des explications, de se faire des hypothèses, etc. Mais il faut pas toujours chercher à suranalyser les choses, parce qu'en fait, vous allez plus vous prendre la tête qu'autre chose. Donc oui, il y a des semaines où ça va pas se passer comme vous le souhaitez, mais est-ce que c'est grave une semaine parmi X semaines? Non, ce n'est pas grave. Donc, dans ces moments-là, c'est si vous avez tout respecté et qu'en fait, ce n'est pas de votre ressort, que clairement, vous n'êtes pas responsable de ce qui est en train de se passer, que le poids ne baisse pas, que le physique change, on va dire, un petit peu négativement à vos yeux. En gros, il faut pas vous miner le moral durant ces semaines-là. Et moi, en fait, ce que je dis très souvent, donc je prends vraiment le temps de communiquer avec mes clientes pour leur expliquer les choses et pour qu'elles sortent de cette atmosphère qui est du coup négative pour elles, parce que forcément, moi, ça m'embête de voir mes clientes comme ça. J'ai pas envie qu'elles restent toute une semaine à être déçues et à passer une mauvaise semaine. Il faut vraiment sortir de ça. Ne pas suranalyser les choses, comprendre que ça peut venir de votre cycle, ok? Ça peut venir de plein d'autres choses que vous ne contrôlez pas forcément. Donc clairement, là, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement déjà se dire, écoute, moi j'ai adhéré au plan, tout s'est bien passé,
Maintenant, je suis pas responsable de ça, donc c'est OK. Autre point, c'est que, en fait, ce que j'ai pu remarquer chez beaucoup de personnes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à améliorer. Si vous faites partie de ces personnes-là et que vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, il faut que vous puissiez travailler sur vous et changer votre vision. Par exemple, tu vas driver, en gros, tes envies, donc de passer à l'action, tes envies d'aller training, tes envies d'avancer dans ta semaine, de tenir ton plan, etc., par les résultats. C'est-à-dire que si tu vois ton poids bouger, si tu vois ton physique évoluer au cours de la semaine, bah oui, bien évidemment, ça va te faire plaisir, ça va te donner envie, comme tout le monde. Voilà, ça c'est humain. Mais il y a les personnes qui vont driver uniquement leurs actions par les résultats. Et ça, c'est hyper négatif parce qu'en fait, il va y avoir des jours où ça ne bouge pas forcément, alors qu'en réalité, les paramètres bougent. Mais c'est juste que, en fait, votre poids ne bouge pas forcément. C'est pas parce qu'un poids ne bouge pas sur la balance, ok, le poids isolé ne veut rien dire, que le reste ne bouge pas forcément. Il faut qu'on puisse analyser les données tout simplement de votre template. Et moi, ce que je trouve problématique, et c'est là où j'invite vraiment les personnes à changer, faire évoluer leur vision, faire évoluer tout simplement tout ça, le système en lui-même, c'est vraiment le fait de passer à l'action en fonction des résultats. C'est-à-dire que c'est ce que m'a dit du coup tout à l'heure mon élève. Elle m'a dit, là où je suis contente, elle m'a dit c'est qu'en fait, même si ma semaine n'était pas folle et que voilà, ça m'a beaucoup inquiétée, etc. Elle m'a dit déjà j'ai su relativiser parce qu'on a beaucoup communiqué, et elle m'a dit à l'heure d'aujourd'hui j'adhère beaucoup au plan parce qu'il y a beaucoup de communication entre nous, que je la rassure, et que voilà, elle me dit Lucie, ok, elle me soutient, elle est derrière moi, et ça honnêtement déjà ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'entendre de la part d'une de mes élèves que en fait elle se sent soutenue et que je suis 100% derrière elle. Mais oui, dans tous les cas, je serai toujours 100% derrière vous et je serai toujours là pour vous dire au bon moment les bonnes choses ou les mauvaises choses. De toute façon, je vous dis pas ce que vous voulez entendre, mais la réalité des choses. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que du coup, ce qui m'a fait ultra plaisir, c'est qu'elle m'a dit, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si c'était pas la semaine que je souhaitais, c'était pas elle avait pour attente que ça bouge, quoi, que ça bouge vraiment. Surtout qu'on a diminué, on a accentué le déficit il y a peu de temps parce que c'est une personne qui est en perte de poids. Donc voilà, elle espérait vraiment que ça bouge. Elle m'a dit, mais en fait, vu que j'adhère complètement au plan, j'ai pas lâché ma semaine, j'ai fait. Et elle m'a dit, ça prouve des choses. Et oui, clairement, ça prouve les choses. Donc voilà, c'est vraiment hyper important que vous ne drivez pas vos actions en fonction du résultat et que lorsque ça ne va pas dans le sens que vous voulez, lorsque vos journées répondent pas à vos attentes, etc., que ça se passe pas comme vous voulez, que tout simplement vous n'agissez pas sur le coup de l'émotion. J'ai envie de vous dire que pour moi il y a de l'émotionnel qui rentre là-dedans. Donc voilà, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir réfléchir, il faut savoir se poser et se dire attends, j'ai un objectif, tout ne peut pas bouger tout le temps. Et une progression, peut-être que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous normalisent, mais en fait non. Arrêtez de vous dire que c'est normal, une progression n'est jamais linéaire. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes mettre ouais, tout se passe bien, naninana. Et moi-même, je suis la première à mettre, on va dire que le bon côté des choses, le positif, à mettre dès que j'ai un poids de corps qui est encore plus bas, etc. Mais en fait, tout ce qu'il y a en interne, on va dire qu'on le met pas forcément. Donc vous pouvez voir sur les réseaux en fait qu'il y a que des transformations, que tout s'accélère, que tout le monde vit super bien les choses, que tout se passe bien pour tout le monde, que en fait il n'y a pas de difficultés. Mais la réalité d'une progression, ce n'est pas ça du tout, ok. Une progression, c'est fait de beaucoup de phases, de moments de stagnation, de moments où ça marche bien, de moments qui marchent moins bien en fonction de plein de paramètres, de votre environnement, de vos phases, de votre énergie. Enfin bref, vraiment ça c'est un sujet qu'on pourrait aborder et développer pendant plus d'1 heure, mais voilà. Donc d'où l'importance, vraiment, si je peux vous donner le meilleur conseil aujourd'hui, en ce vendredi 31 juillet, avant le passage en août et de passer à l'action pour préparer votre rentrée, c'est ne planifiez pas vos actions et n'agissez pas en fonction du résultat de votre journée ou de vos 3 jours ou de votre semaine, parce que en fait sinon vous n'atteindrez pas vos objectifs comme ça. Ou alors vous allez les atteindre mais beaucoup plus lentement. Vous allez en fait vous auto-saboter en faisant ça. Vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et c'est pas ce qu'on veut.
Donc dans ces moments-là, prenez du recul, soufflez, faites les choses, kiffez vos semaines. Moi, c'est ce que je dis en fait à mes élèves, c'est je gère le reste. Vous avez juste à kiffer vos semaines. On communique bien assez. Je pense que je suis quand même assez présente pour tout le monde. Enfin, du moins, j'essaie au maximum. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est vous décharger. Vous me laissez tout le reste. Pour moi, c'est moi qui m'en occupe. Je prends la responsabilité de tout le reste. Et vous avez plus qu'à kiffez vos trainings, respectez vos calories, respectez vos diètes pour celles qui sont en plan fixe, respectez la répartition des macronutriments, faire toujours les bons choix alimentaires, voilà. Standardiser vos entraînements, vous améliorer à l'entraînement, faire vos entraînements avec intention et vous verrez que tout se déroulera bien sur votre plan et votre progression. Une progression, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, c'est vraiment une progression, ça se voit dans le temps, ça se compte en plusieurs mois, mais quand je dis mois, c'est des années, hein, c'est pas juste, ça se compte sur 5 mois. Oui, en 5 mois, bien évidemment, tu vas évoluer, tu vas progresser sur beaucoup de plans, que ce soit physique, mental, vision, bref, tout ce que tu veux, mais là, vraiment, une progression, ça se compte en années pour moi et pas autrement. Donc, ce n'est pas une seule semaine parmi votre longue progression où ça ne va pas comme vous voulez, qu'il faut drive tout simplement vos envies de faire, clairement, de suivre le plan. Suite par rapport à ça, ce que je disais aussi à mon élève, c'est que à partir du moment où ton objectif est suffisamment important à tes yeux, normalement, tu n'es pas censé, comme je l'ai expliqué avant, drive tes actions en fonction du résultat. Parce qu'en fait, ton pourquoi est tellement puissant que peu importe si ça bouge ou pas comme tu le souhaites, dans tous les cas, tu vas faire. Voilà. Donc logiquement, quand vraiment tes objectifs sont suffisamment importants à tes yeux, et que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais exactement ce que tu veux, en fait, peu importe le temps, le délai où ça bouge pas forcément comme vous voulez, etc., coucou madame, peu importe le temps où ça ne bouge pas forcément comme vous le souhaitez, vous allez continuer parce que vous allez être animé, drivé par vos objectifs, parce que vous souhaitez clairement dans votre vie, que ce soit la perte de poids, progresser à l'entraînement, avoir plus confiance en vous, avoir apprécié votre reflet, refléter clairement que votre corps reflète votre état d'esprit, que vous voulez prendre de la masse, voilà, développer une belle shape qui vous donne confiance en vous, en ce que vous faites, etc. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Je trouvais ça assez intéressant à aborder. De toute façon, j'en ferai régulièrement des mini vidéos comme ça pour vraiment donner mon point de vue. Ça permet aussi de voir ma méthode de travail, comment j'aborde les choses avec mes élèves. Si vous êtes intéressé par mon coaching, vous savez que mon accompagnement est ouvert, qu'il n'y a pas de souci. J'accompagne déjà de nombreuses femmes, j'accompagne également des hommes, ok. Donc toujours à travers un accompagnement vraiment qui est, on va dire, très humain et puis bien évidemment engagé. Donc voilà, les places sont toujours ouvertes. Si vous souhaitez vous faire accompagner, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant que je puisse donner mon point de vue. Ça vous permet de voir vraiment comment je fonctionne un petit peu en interne avec mes clientes, parce que c'est quelque chose que forcément on voit pas énormément sur les réseaux, même si moi c'est quelque chose que j'aime montrer les résultats, j'aime montrer surtout comment je fonctionne, pas uniquement les résultats d'ailleurs. Je crois que c'est un petit peu même ce que je montre le moins au final, mais vraiment ma vision des choses et puis voilà comment j'aborde les choses avec mes clientes. Donc si vous souhaitez préparer clairement vos objectifs de rentrée ou même voilà pour le futur, pour l'hiver, bref, peu importe en fait un peu la deadline dans votre tête, il n'y a pas de bon moment, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre, il faut passer le cap, tout simplement discuter déjà de vos objectifs. Donc voilà, vous savez que si vous voulez échanger, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à m'écrire, je répondrai bien évidemment. J'essaie de cacher la dame en fait. Voilà, je répondrai bien évidemment présente et puis voilà, en attendant, je vais aller faire mon cardio. J'ai mangé que 1 R1 jusqu'à présent, donc là les calories sont assez bas, donc besoin d'organiser vraiment mes journées autrement, enfin 1 R1 et demi plutôt.
Donc cardio, ensuite je rentre, check, donc je traite tous les bilans, sachant que j'ai décortiqué ma journée de façon à traiter. Donc en fait là je suis allée bosser au Columbus, pour vous dire un petit peu. En gros je me suis levée ce matin, je suis allée faire 5000 pas à jeun. Ensuite je suis allée me préparer, je suis allée à Honner, donc qui est à Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas exactement. J'avais un cours de posing en présentiel, c'était juste trop bien, vraiment c'était trop bien. Moi c'est vraiment des moments de partage absolument qui ont une grosse valeur à mes yeux, et vraiment c'était avec Manon, si tu passes par là et que tu écoutes cette vidéo, l'échange était juste incroyable. Donc voilà, c'est vraiment des moments hyper enrichissants, au-delà de transmettre et de vraiment donner un cours pratique. C'est vraiment des moments hyper enrichissants et que j'adore partager. Donc ensuite, après, ce que je suis allée faire, je suis allée du coup au Columbus dans Montpellier directement pour travailler, commencer à décortiquer un petit peu tout sur tous les checks, commencer à rentrer un petit peu toutes les données de tout le monde, préparer en fait tout simplement les bilans. Ok, parce que là, comme je me suis organisée autrement. Et puis là, cardio, donc j'ai déjà fait sur 16 000 pas, j'en suis déjà à 12 000 pas, donc c'est très bien. Ma fin de journée ne va pas se terminer tard. Donc quand je dis fin de journée, c'est par rapport à mes objectifs sport, donc perso, parce que j'ai 16 000 pas en tout à faire. Donc là, cardio 35 minutes, ensuite je vais rentrer et en fait je vais tout simplement manger, donc mon R2. Et ensuite, traiter les bilans de tout le monde. Et comme j'ai déjà tout préparé en amont, en fait, c'est clairement un gain de temps pour moi de préparer les bilans de tout le monde en amont. Comme ça, je rentre, j'ai plus qu'à tourner et c'est parti, j'envoie les bilans. J'aurai tous les messages clients aussi à traiter. Là, j'en ai pas mal, j'ai vu. Donc, j'ai essayé de traiter ça déjà un petit peu toute la matinée. Je vais continuer du coup tout à l'heure en rentrant en même temps de traiter les checks, plus corriger les vidéos d'exécution parce que j'en ai reçu pas mal aussi. Et derrière, j'aurais fait mon cardio, j'aurais fait mes pas, sachant que pour être 2 fois plus efficace, je rends les bilans en travaillant, en marchant. Donc j'ai mon tapis, j'ai mon bureau qui se lève et je rends les bilans en même temps. Donc le temps de rendre les bilans à tout le monde, de traiter les vidéos et tout, j'aurais largement fait mes 16 000 pas, j'aurais fini ma journée. Là, il est 16 h, donc ouais, je pense qu'à un grand max 18 h 30... je pense que j'ai fini le tout, 18 h 30, quelque chose comme ça. Et derrière, je vais travailler donc sur l'avancée d'une des progs de mes élèves, donc qui passent du coup de la maison en salle. Franchement, j'aime trop faire ça. Vraiment, j'aime trop m'investir pour ce genre de moment en fait. Parce que je sais à quel point ça lui tient à cœur, je sais à quel point elle est surexcitée à l'idée et tout. Donc je suis vraiment à fond derrière elle et je suis en train de lui préparer tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien pour elle et l'accompagner au maximum, parce que ça, c'est un sujet dont je vais parler aussi, mais clairement, le passage de la maison à la salle, c'est quelque chose qui peut vraiment faire peur énormément de personnes. Et il y a d'abord énormément de personnes, notamment des femmes, enfin même des hommes, voilà, qui n'osent pas passer à la salle parce qu'ils se posent énormément de questions, ils savent pas comment s'y prendre, ils sont pas accompagnés et tout ça en fait c'est énormément de stress, une source d'anxiété pour les personnes. Donc tout ça c'est un peu une vidéo que j'aimerais, donc version podcast un peu comme ça en face cam, que j'aimerais aborder et du coup voilà, tout simplement pour vous dire que voilà, j'accompagne aussi des personnes qui s'entraînent à la maison et du coup qui souhaitent passer en salle à l'avenir. Ça je le fais. Donc c'est extrêmement intéressant et le but ici c'est vraiment de les accompagner à 200%. Faut être à 200% derrière eux, faut les aiguiller, faut leur montrer, faut préparer tout ce qu'il faut en amont. Donc c'est du travail mais c'est nécessaire et surtout ça vaut le coup. Enfin voilà, quand t'aimes ton métier, que t'es passionné, moi ça me rend hyper heureuse de voir mes clientes épanouies et qu'elles soient contentes d'être accompagnées pour le passage à la salle sans grosse appréhension parce que je suis derrière elles en fait. Donc voilà pour ça. Si parmi vous, il y a des personnes justement qui ont des questions par rapport à ça, tout simplement à ce sujet, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos questions pour que je puisse tout simplement les traiter. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à m'écrire aussi directement via Instagram Fit by Luce avec 2 E à la fin.
Et puis si jamais vous êtes aussi intéressé pour avoir tout simplement un accompagnement à la maison et que vous pensez que c'est pas possible, bien sûr que si, c'est possible. J'ai des filles qui travaillent à la maison. Donc voilà pour ça, voilà pour cette vidéo, une vidéo pas très longue, à peu près 20-25 minutes. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser sur cette petite vidéo, sur cette petite note. Et puis moi, je vais aller faire mon cardio. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et on se retrouve très prochainement pour un autre sujet de vidéo. Ciao, ciao!